Compte tenu de la complexité de la prise en charge des douleurs neuropathiques dans le cadre de certaines maladies rares neurologiques où les atteintes sont motrices, il est souhaitable que les patients soient suivis en consultation ou en centre par des équipes connaissant bien le contexte pathologique associé. Équipes médicales et paramédicales spécialisées de services de neurologie ou de services de médecine physique et réadaptation ou de centres d'études et de traitement de la douleur. Cette prise en charge s'inclut systématiquement dans une prise en charge pluridisciplinaire et tient compte de 3 paramètres différents mais néanmoins intriqués. La pathologie et la connaissance globale de son évolution, les signes cliniques et leur retentissement sur la qualité de vie et le vécu spécifique à chaque patient de son histoire. Le traitement peut associer une prise en charge médicale, pharmacologique et ou kinésithérapique. Pour la prise en charge kinésithérapique, nous proposons aux patients de mettre l'ensemble des techniques à notre disposition pour diminuer l'intensité ou la fréquence de ses douleurs et nous y associons un reconditionnement à l'effort adapté à ses capacités, lui permettant de concilier sa pathologie avec sa vie sociale, voire professionnelle. Un objectif pragmatique est fixé avec le patient, comme par exemple pouvoir marcher 10 minutes pour aller chercher ses enfants à l'école, pouvoir participer à la vie familiale sans avoir à aller s'allonger pendant les déjeuners familiaux ou tenir une séance complète au cinéma. Ces objectifs peuvent être évalués de manière objective par la GAS pour Goal Attainment Scaling. Le patient note la régularité de la pratique des exercices sur un carnet de suivi. La prise en charge masso-kinésithérapique des douleurs neuropathiques poursuit de manière simultanée 3 axes permettant de proposer des techniques en fonction du type de douleur identifié. Un axe physique et mécanique, un axe neurophysiologique et un axe cognitivo-comportemental. Dans l'approche physique et mécanique, l'objectif est de diminuer les facteurs d'irritation tronculaire ou radiculaire. L'approche physique et mécanique a pour indication la paraparésie spastique, le syndrome neurologique paranéoplasique, la dystonie, les lomboradiculalgies, les névralgies cervico-brachiales et le syndrome canalaire. Les techniques correspondent à des massages, des mobilisations nerveuses, l'utilisation d'ultrasons, le reconditionnement à l'effort adapté au handicap et l'éducation thérapeutique ciblée sur l'apprentissage des techniques et l'adaptation à l'effort et l'ergonomie. L'approche neurophysiologique a pour objectif de calmer la douleur neuropathique. Ces indications sont les douleurs neuropathiques périphériques et centrales et les douleurs mixtes neuropathiques et par excès de nociception. Les techniques utilisées sont l'électrothérapie de basse et de très basse fréquence, la thermothérapie froide et chaude, les vibrations mécaniques transcutanées et la désensitisation. Enfin, l'approche cognitivo-comportementale a pour objectif d'apprendre au patient et ses aidants à comprendre sa douleur et à mieux la gérer. Il a aussi comme objectif d'améliorer la cohérence entre les informations sensorielles et motrices et au niveau cérébral. L'approche cognitivo-comportementale est indiquée pour tout type de douleur neuropathique rencontrée dans les maladies rares. Les techniques reposent sur la relaxation, l'hypnose, l'imagerie mentale, les mouvements en miroir, le programme d'imagerie motrice graduelle de Mosley, le biofeedback négatif et l'éducation thérapeutique vis-à-vis de la gestion de la douleur. En fonction de la pathologie initiale, du ressenti du patient et de l'expertise du kinésithérapeute, l'accent est mis sur un des axes, voire sur certaines techniques de manière préférentielle, sans qu'à ce jour, il n'existe d'arbre décisionnel formel ni d'évaluation quantifiée de ces stratégies cliniques. Certaines techniques, comme l'électrothérapie de basse et très basse fréquence ou les techniques de désensibilisation, nécessitent pour être efficaces une topographie douloureuse circonscrite à 1 ou 2 membres au maximum. Un accompagnement psychologique peut être proposé aux patients en parallèle s'ils le souhaitent. Dans tous les cas, le kinésithérapeute intervient à la fois en tant qu'acteur de la mise en place de ces techniques, mais également éducateur pour accompagner le patient porteur d'une maladie rare et ses aidants à l'utilisation autonome des moyens antalgiques.